j'aime le foot, mais je suis fan vraiment de mon équipe, de l'Olympique de Marseille. Donc on ne supporte pas le même club. Voilà. Je supporte l'Olympique. Ouais. Bon, je tiens à le dire déjà qu'il n'y a qu'un seul Olympique. Moi, je suis spectatrice de foot depuis toujours. J'ai toujours été assez passionnée par le foot en tant que sport. Mais l'envie d'écrire un film sur le foot, elle est vraiment, je crois, arrivée un peu au moment où il a commencé à y avoir des assez gros transferts sur des très jeunes joueurs. Des joueurs de 16, 17, 18 ans qui se retrouvaient achetés, vendus, échangés pour des sommes très importantes. Et ça m'a d'une certaine manière alertée, en tout cas ça m'a intéressée, ça m'a intriguée et du coup j'ai eu envie de m'intéresser plus précisément à ces jeunes et à leur parcours et voir qu'est-ce que ça fait en fait quand on a cet âge-là et que d'un seul coup il y a des attentes telles qui sont posées sur les épaules de ces jeunes garçons, puisqu'il s'agit majoritairement de jeunes garçons. Et donc du coup je me suis documentée, j'ai fait des recherches sur le sujet et en fait ce qui est assez édifiant dans le milieu du foot, c'est que c'est un milieu qui brasse énormément d'argent, mais dans lequel il y a très peu de règles. Et donc du coup, rentre là-dedans une espèce de maelstrom de personnages en tout genre, qui viennent vraiment de milieux très très disparates, autant de la grande finance que du petit banditisme. Et tous ces gens se rencontrent dans ce milieu et ça crée vraiment des personnages, ça crée des histoires et ça crée du romanesque. Et du coup, il y avait pour moi vraiment l'espace pour faire un film. D'un seul coup, il y avait un potentiel cinématographique, ça rejoignait aussi des films de mafia qui ont été, moi, mes premiers films de chevet quand j'ai découvert le cinéma. Et donc du coup, voilà, c'est la rencontre vraiment entre une forme possible, des personnages et un sujet qui m'intéressait par ailleurs, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la financiarisation du milieu du sport. Et c'était aussi une manière de dire que, en l'occurrence, la carrière de ce jeune garçon, puisqu'on parle d'un jeune footballeur qui est sur le point de signer son premier contrat professionnel, elle se joue en dehors du terrain. Et qu'à un moment donné, tous ces jeunes qui sortent de centre de formation, ils sont tous très bons en fait. On ne parle pas de leur qualité footballistique, on parle de qu'est-ce qui se passe à côté, qu'est-ce que c'est les enjeux financiers, humains, relationnels, et qu'est-ce que c'est effectivement cette partie d'échec, comment est-ce qu'elle se joue en dehors du terrain. Je suis passionné par le football, c'est un sport que j'ai pratiqué, c'est un sport que j'admire beaucoup. Dans ma famille, on a baigné dans le football. On connaît le foot, mais on connaît très peu les arcanes du foot, ce qui se passe dans les coulisses. Et ça m'a permis aussi de découvrir un peu les enjeux cachés de ce sport qui est très populaire. Voilà, étape classique, hein, j'ai envoyé une vidéo, j'ai passé des castings, callback. On recherchait quand même des profils d'acteurs qui sachent un tout petit peu jouer au ballon et qui, donc du coup, il a dû quand même envoyer des vidéos de jongle. De foot un peu. T'en fais combien d'affilée? Ah, j'en sais pas. Beaucoup. C'est là où on remercie l'intelligence artificielle. Voilà. Pour tous les jongles, les passements de jambes et tout, vous remarquerez. C'était très impressionnant. J'ai adoré la lecture du scénario, je trouve que c'était vraiment écrit brillamment. En plus, je suis fan de. Ouais, je sais pas si. J'aime le foot, mais je suis fan vraiment de mon équipe, de l'Olympique de Marseille. Donc on ne supporte pas le même club. Voilà. Je supporte l'Olympique. Ouais. Bon, je tiens à le dire déjà qu'il n'y a qu'un seul Olympique. Ça, c'est très important. Allez, l'OM. Moi, j'ai adoré le scénario, je trouvais que c'était brillant et tout. Et vu que ma connaissance aussi du foot, du mercato, de cet environnement-là et tout, je trouvais que c'était vraiment très bien informé. Et puis après, on a passé des essais avec Camille et tout. J'ai adoré déjà pendant les essais la façon qu'elle avait de nous diriger, de nous amener là où elle voulait nous amener. Et en fait, je me suis dit, tu peux y aller les yeux fermés et te laisser faire. Avec Edgar, on se disait, bon déjà c'est un immense acteur, donc y a pas, on parlait beaucoup, mais en vérité on n'avait pas besoin de parler parce qu'on se trouvait assez facilement avec tous les acteurs. Mais on adorait parler du scénario parce qu'en fait, ce qu'on avait compris très tôt, c'est que les choses elles paraissent simples, mais il y avait tellement de couches et en fait il y avait 1000 possibilités de jeu. Parce qu'il y a des enjeux, il y a une histoire d'argent, une histoire d'amitié, de désir aussi, de charnel, de jalousie et des trucs qui tapent l'être humain très fort. Et en fait, on s'est beaucoup amusé avec ça. On s'est dit, oh, mais t'as remarqué que, ah ben ouais, ah ben tiens, je vais proposer ça. Bon, allez, me dis pas, je te suis. Et vraiment, pour des acteurs et des actrices sur ce film, c'est vraiment un plaisir incommensurable.
Oui, Le Loup moi, Wall Street de Scorsese. qui par ailleurs On un en a parlé. excellent film. Et ils envoient un message d'ailleurs, il a adoré. Ouais, il a adoré Scorsese, ouais, il est très fan. Non, mais oui, moi, effectivement, c'est vraiment ma culture cinématographique. Tous ces thrillers des années 70-80 américains, les films de mafia, etc. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans. Et je pense que d'une certaine manière, ça a forcément nourri l'imaginaire du film. Puisque l'idée, c'était aussi de déplacer un peu le regard sur ce milieu qu'on peut représenter d'une manière assez cliché, viriliste, avec des rapports de force, etc. Et là, l'idée, c'était de regarder ces agents, ce milieu d'agents, un peu comme un milieu mafieux, avec aussi un très très fort pouvoir de séduction, une très forte attractivité, que ce soit pour le personnage de Brahim, mais aussi pour le spectateur, qui doit quelque part être tombé un peu sous le charme, notamment de ce personnage d'Edgar Ramirez, qui débarque dans cette famille et qui ensorcelle un peu tout le monde et qui attire un peu tout le monde dans ses filets. Et donc du coup, effectivement, ces films-là, Les Parrains, etc., ça nourrit aussi mon imaginaire, puisqu'ils fantasment les mafieux. Les mafieux ne ressemblent pas aux mafieux qu'on voit dans le Parrain, mais ça participe de ce pouvoir, de cette attraction comme ça. Et effectivement, dans le film, il y a un principe presque de triangle amoureux, en fait, entre ces trois protagonistes que sont donc le joueur, son agent et cet agent étranger qui débarque et qui vient perturber le couple harmonieux qu'ils formaient, un peu ronronnant mais harmonieux quand même. Et voilà, ils représentent deux entités qui sont très différentes. Sofiane, il est quelque chose de une forme de sincérité, de loyauté, et Edgar, il représente comment dire, Le calcul. Oui, non, mais aussi une sorte de nouveauté aussi, une excitation de l'ailleurs et de nouveaux horizons. Et c'était important qu'on y croie et qu'on ait envie de le suivre aussi. Ouais, moi, dès l'écriture, j'avais très envie d'écrire le film pour la ville de Lyon, tout simplement parce que je suis originaire de là et du coup, il y avait quelque chose que, sociologiquement, c'était un terrain que je maîtrisais beaucoup plus que Paris, par exemple, ou d'autres villes françaises. Il y a la particularité aussi à Lyon d'avoir un centre de formation très fort et donc du coup, qui s'inscrivait pleinement dans le parcours du personnage du film. Et puis après, voilà, moi, c'est une ville que j'adore filmer, effectivement, exactement pour les raisons que vous décrivez, c'est que, en fait, à Lyon, il y a du mélange, mais il y a aussi des couches sociologiques et on traverse vraiment la ville de Lyon comme on voyage à travers ces différentes strates. On part des Minguettes à Vénissieux où vit la famille, comme beaucoup de familles issues de l'immigration. Et puis, il y a cette espèce de rêve d'accéder à la propriété dans les Monts d'Or, qui représente un peu le stade ultime de l'ascension sociale au sens propre comme au sens figuré. Et donc du coup, voilà, pour moi, tout ça fonctionnait très bien. Et puis après, voilà, il y a tous ces endroits que j'ai adoré filmer, les quais de Saône, où il y a cette ambiance un peu cinématographique, film noir au départ aussi. Enfin voilà, moi, c'est des endroits dans lesquels je me projetais complètement, quoi. J'avais vraiment très envie de faire le film là-bas. En 3 mots, on peut pas développer. Oh, allez, On va dire la convivialité, l'effervescence et le cinéma. Moi je vais dire déjà une première, parce que pour moi c'est beaucoup de premières en même temps, parce que c'est la première projection du film aujourd'hui et je suis vraiment ravie que ça se fasse ici en Auvergne-Rhône-Alpes en plus, où le film a été tourné. Et puis déjà c'est beau, je veux dire c'est vraiment un cadre exceptionnel, enfin, on peut le voir à l'image je pense. Ça fait 16 mots là. Non mais c'est chaleureux, on est arrivé hier, on est très bien accueillis, donc on est très heureux d'être ici. Pour moi, la montagne, les nouveautés, voilà, parce qu'on découvre des choses. Et le talent, hein. Voilà. Comme Sofiane, comme Camille. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. beaucoup. On vous souhaite une bonne projection. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup.